Ouais. Oui, pas de la mairie. Voilà, nous sommes à Mende avec Frédérique Maréchaise, la présidente de l'association de loisirs pour les retraités. Loisirs et solidarité, excusez-moi. Donc, en tout cas pour ce qui est de la section Lozère. Et alors nous sommes aujourd'hui avec un nombre assez conséquent de personnes pour une manifestation. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Les retraités aujourd'hui vont mal. Les retraités vont très mal aujourd'hui. On n'a pas de revalorisation des retraites depuis quelques années. Et on est comme tout le monde, on est pris à la gorge, on n'arrive pas à boucler nos mois et les charges sont de plus en plus élevées et les retraites ne sont pas du tout revalorisées. Donc on a une baisse énorme du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, c'est une manifestation intersyndicale. Tout à fait, mais nous sommes à l'extérieur des syndicats, nous sommes quand même associés à cette manifestation en tant que retraités, en tant qu'association de 1901. Alors aujourd'hui, si vous manifestez dans une période d'élection, ça n'est pas innocent, vous avez des revendications certainement que vous voulez faire passer au plus vite. Mais la première revendication, c'est la revalorisation des retraites. C'est clair que tant qu'on restera avec tout l'argent qu'on a et toutes les augmentations qu'on a à côté, quoi qu'on nous dise, puisqu'on nous dit qu'il n'y a pas d'augmentation, alors que moi j'ai pris 10% d'augmentation par exemple en 7 ans sur mon loyer. Bon, quand vous enlevez le loyer et tous les frais obligatoires, puisqu'on est quand même obligé d'avoir une mutuelle, on est obligé. Comment vous faites pour finir les mois? On est obligé de rogner en général sur les loisirs, sur l'alimentaire, pour pouvoir payer nos factures. Donc c'est un très très gros problème. C'est pour ça que notre association Loisirs et Solidarité des retraités est là pour aider les retraités à pouvoir quand même, malgré tout, avoir quelques activités. Alors, est-ce que les voix des manifestants sont en balance aujourd'hui par rapport aux élections s'il n'y a pas de revalorisation? Je pense que oui, mais vous savez, en période électorale, c'est très compliqué. Moi, je ne peux pas trop parler parce que personnellement, je suis quand même engagée politiquement à côté. Donc, je préfère rester sur le quant à soi. Voilà, tout à fait. Donc, aujourd'hui, vous allez faire un tour de ville? Je pense, oui, je ne sais pas ce qui est prévu parce qu'en fonction du monde, en général, on a rendez-vous à la préfecture. Pour remettre une motion? Pour remettre une motion. En plusieurs points? Oui, en 3 points d'ailleurs, si j'ai bien compris, parce que moi je me suis arrêtée surtout sur la revalorisation du pouvoir d'achat, l'augmentation du pouvoir d'achat, sur les services publics, parce que surtout nous, dans nos coins de campagne, c'est important. C'est un lien social énorme dans nos petites communes, et y compris aussi même dans nos villes comme Mende. Quand vous avez les horaires de la poste qui se réduisent, c'est très très compliqué quand même de voir disparaître toute notre fonction publique alors qu'on en a vraiment besoin sur le terrain au jour le jour. Madame, merci. Une fois de plus, après le 3 juin et le 4 septembre, les organisations syndicales ont appelé au niveau national et au niveau départemental dans la CGT, FO, CFTC, UNSA, FGR et LDCR à manifester et à dire stop à la baisse des retraites. Il y a 16 millions de retraités dans ce pays. Il y a 10% de ces retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté. Aucune revalorisation des pensions depuis le 1er avril 2013. Et nous sommes promis pour 2015, mais on ne sait pas si on les aura. Les reports successifs de la mise en œuvre de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. Effectivement, ça nous prélève 0,3% de la CASA prélevée. On ne sait pas effectivement si c'est souvent l'homme retraité ou si va ailleurs. Il est inacceptable que l'accès aux soins devienne de plus en plus difficile du fait du manque de médecins, des dépassements d'honoraires, du désengagement de la sécurité sociale provoquant l'augmentation du prix des complémentaires de santé. Les retraités
Au niveau national, il y a 117 ou 118 manifestations sur le territoire aujourd'hui. Dans l'immédiat, les retraités revendiquent la fin des jeunes des pensions et l'amélioration du pouvoir d'achat des retraités, avec l'indexation des pensions sur l'évolution des salaires et un minimum de retraite équivalent unique pour tout retraité ayant une carrière complète. La mise en œuvre courant 2015 de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement et la prise en charge de la perte d'autonomie par la sécurité sociale. Le développement et le renforcement des services publics indispensables à une vie digne, en particulier dans le domaine de la santé. Dans cette motion, on va l'apporter, bien entendu, au préfet de la Lozère qui le fera remonter au gouvernement, mais aussi, l'autre jour, en intersyndical, nous avons décidé de l'amener au maire. Je ne sais pas s'il est là, et surtout, voilà. Il y a un problème de sommeil. Au maire et aux députés qui sont en campagne, mais on va le ramener à la mairie et au siège du député. Donc, on va